Stop au déficit calorique. La seule chose que tu dois faire pour perdre la graisse au niveau du ventre, ce n'est surtout pas de faire un déficit calorique comme tu entends partout. Pas du tout. Pendant longtemps, j'ai cru à cette connerie. Comme quoi, il faut faire un déficit calorique. Mais sauf que c'est faux. La seule chose que tu dois faire, ce n'est pas d'aller danser la Zumba. Non, tu n'es pas un pigeon. Ne va surtout pas commencer à mettre les gaines de sudation, les corsets, t'emballer avec ces conneries-là. Tu n'es pas un cadeau. Non, tu es simplement en train de blesser tes organes. Ne te lance surtout pas dans des régimes minceurs, à temps et à contre-temps. Ton corps, c'est ton meilleur allié. Parce que si tu fais ça, tu vas simplement développer des troubles de comportement alimentaire et tu vas bloquer ton métabolisme. Et impossible pour toi de perdre la graisse. Ne tente pas de te lancer dans le jeûne intermittent. Tu aimes la facilité. Le jeûne intermittent n'est pas fait pour perdre la graisse au niveau du ventre. La seule chose que tu dois faire avec détermination, c'est de contrôler une seule chose, ton insuline. Je t'ai toujours dit, lorsque j'ai la graisse au niveau du ventre, comme c'est le cas avec toi en ce moment, le signe par excellence que je fais quoi? La résistance à l'insuline. Chapitre numéro 1, là-dedans. Ça veut dire que la première des choses à faire, c'est de sortir de la résistance à l'insuline, sans laquelle tu feras du sport, manger des légumes vapeur, mais la graisse au niveau du ventre va t'observer. Et je tiens toujours à te rappeler, la graisse au niveau du ventre égale hypertension artérielle, égale diabète de type 2, égale insuffisance rénale. La malchance que tu as, c'est que l'insuffisance rénale ne fait pas mal. Ça t'observe, comme l'hypertension en sous-marin. C'est tout ce que tu dois faire. Sortir de la résistance à l'insuline. C'est tout.